La voix qui éclaire au milieu des paroles sans mémoire. Quand le mensonge se déguise en histoire, une voix demeure posée comme une prière. Cheikh Iremsek, lumière dans la poussière. Cheikh Iremsek, lumière dans la poussière. Bonjour, chers amis et frères d'Afrique et de la diaspora afro-descendante. Ma chronique de ce jour s'intitule « Il faut sauver le Mali ». Le Mali saigne, le Mali pleure et le Mali sombre dans le chaos. Cet immense pays d'Afrique de l'Ouest, 2 fois plus vaste que la France, 3 fois plus étendu que la Côte d'Ivoire, 6 fois plus grand que le Sénégal et 34 fois plus ample que la Guinée-Bissau, a subi des attaques d'une ampleur inédite. Les 25 et 26 avril 2026, les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, TUNIM, branche sahélienne d'Al-Qaïda, alliés aux rebelles touaregs indépendantistes du Front pour la libération de l'Azawad, FLA, ont mené des assauts coordonnés sur 7 villes du pays, dont Bamako, la capitale, et Kati, ville garnison, centre névralgique du pouvoir militaire. Les dégâts matériels ont été considérables. Signe emblématique des dégâts humains, à Kati, une attaque à la voiture bélier a éventré le domicile du numéro 2 de la junte au pouvoir et ministre de la Défense, le général Sadio Camara, qui y a laissé la vie. Ébranlé, le régime a momentanément perdu le contrôle de la situation sécuritaire. Le chef de la junte, Assimi Goïta, s'est bunkérisé pour ne réapparaître que le 28 avril, où il est allé au chevet des blessés civils et militaires, ainsi que de la famille de Sadio Camara. Au cours de cette opération complexe et planifiée, Kidal, ville clé du Nord, est passée sous le contrôle des insurgés, qui ont encore une fois grignoté la partie du territoire administrée par le pouvoir militaire. Dans ce pays, où l'immensité du territoire n'a d'égal que la faiblesse institutionnelle de l'État central, Assimi Goïta ne contrôle avec certitude que la capitale Bamako et ses environs. Encore que même ce périmètre a été infiltré au cours des attaques. D'où les contrôles poussés exercés par les forces de défense et de sécurité, sur lesquels l'État a été obligé de communiquer pour appeler les citoyens à coopérer et à signaler des situations et individus suspects. On l'aura compris, le Mali est au bord de l'effondrement. Si ce grand pays s'effondre, toute l'Afrique de l'Ouest sera impactée. Le Mali partage une frontière commune avec la Mauritanie, l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal. S'il tombe, les effets sur ses voisins seront aussi déstabilisateurs que ceux de la chute de la Libye sur le Sahel. Une fois installés à Bamako, les djihadistes vont disposer de la profondeur stratégique pour s'attaquer à des pays côtiers comme la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire. L'accès à l'océan est en effet le plus grand rêve géostratégique des terroristes. Sauver le Mali, c'est donc sauver toute l'Afrique de l'Ouest. Assimi Goïta a certes pris le risque de quitter la CEDEAO pour rallier l'AES et de chasser les troupes françaises ainsi que la MINUSMA, cette force d'interposition que l'ONU avait stationnée dans son pays. Il n'en demeure pas moins que le Mali a destin lié avec ses voisins. Ce grand pays a l'histoire prestigieuse qui abrita l'empire Peul du Massina, le royaume Bambara de Ségou, mais aussi le cœur de l'empire Songhai, de l'empire du Mali et de l'empire du Ghana, doit être préservé, sinon pour les risques géopolitiques liés à sa chute, du moins pour son symbolisme historique. Au-delà du communiqué d'indignation de la CEDEAO et des postes de protestation des chefs d'État, l'heure est à la jonction des forces de frappe et des renseignements
pour bouter d'or les terroristes et rebelles associés. L'heure est à taire les querelles de voisinage pour faire bloc face à un péril grave et imminent. L'enjeu transcende nettement le particulier pour épouser le global. Il faut sauver le Mali. La voix qui éclaire au milieu des paroles sans mémoire. Quand le mensonge se déguise en histoire, une voix demeure posée comme une prière. Cheikh Yérim Seck, lumière dans la poussière. Qui se souviendra des bruits qui passent? Hey, des slogans vides, des fausses grâces. On se souvient de ceux qui se taisent avant d'oser dire ce qu'ils pèsent. La voix qui éclaire au milieu des paroles sans mémoire. Quand le mensonge se déguise en histoire, une voix demeure posée comme une prière. Cheikh Yérim Seck, lumière dans la poussière. Cheikh Yérim Seck.